Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des deux pâtissiers. Aujourd'hui, je vais reproduire la recette des fameux macarons Mogador de Pierre Hermé. Si vous ne connaissez pas et si vous n'avez jamais goûté, vraiment vous n'allez pas être déçus. On a l'équilibre parfait entre la rondeur du chocolat au lait, l'acidité du fruit de la passion et le goût de l'amande typique des macarons. Avant de commencer la recette, je voulais m'adresser à celles et ceux qui souhaitent évoluer en pâtisserie. Nous proposons une formation sur toutes les bases et nous offrons un cours sur la pâte à choux. Vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo. Revenons-en à nos macarons, place à la recette. On commence avec la ganache chocolat au lait passion. Donc il faudra 50 g de jus de passion, 105 g de chocolat au lait, de préférence un chocolat de couverture, et 20 g de beurre. Je démarre en faisant fondre mon chocolat au lait tout doucement au bain-marie. Lorsqu'il est fondu, je lui ajoute le jus de passion préalablement tiédi au micro-ondes et je mélange au fouet du centre vers l'extérieur pour créer une émulsion. Je verse mon mélange dans un récipient haut et j'y ajoute le beurre. Je mixe avec un mixeur plongeant jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Je débarrasse l'appareil dans un récipient, je le filme au contact et je le laisse minimum 3 heures au réfrigérateur. Et je peux passer ensuite à mes coques de macarons. Dans un premier temps, j'aurai besoin de 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 55 g de blanc d'œuf, du colorant jaune en poudre hydrosoluble et du cacao en poudre. Je commence par mixer finement ma poudre d'amande. Et je fais de même avec le sucre glace. C'est cette étape qui va faire que vous aurez des coques bien lisses. Je les passe ensuite ensemble au tamis pour retirer les plus gros morceaux. A la fin, je mets d'une corne et normalement, il ne doit pas rester grand chose. J'ajoute à mes poudres les blancs d'œufs et je mélange avec une maryse en écrasant bien pour que ça se mélange. Quand c'est homogène, cela ressemble à une pâte assez épaisse. Je peux à ce moment-là ajouter une pointe de mon colorant jaune. Le but est d'obtenir une couleur assez prononcée car avec l'ajout de la meringue et la cuisson, ils vont s'éclaircir un petit peu. Et je peux ensuite passer à la meringue italienne, la seule étape un peu plus technique. Il faudra 150 g de sucre, 36 g d'eau et 55 g de blanc d'œuf. Dans une casserole, je verse l'eau en premier, puis le sucre. J'allume l'induction sur feu doux et je place les blancs d'œufs dans la cuve de mon batteur avec le fouet. Et seulement quand c'est prêt, je peux augmenter mon feu. Je prépare un thermomètre réglé sur 118 degrés et je le plonge dans le sucre. Dès qu'il est environ à 110 degrés, je peux commencer à mélanger vitesse moyenne mes blancs. Quand le sirop est à température, j'éteins le feu, j'attends quelques secondes, je baisse la vitesse de mon batteur et je verse doucement le sirop contre les parois de la cuve. Une fois que j'ai tout versé, je peux augmenter la vitesse de mon batteur et je monte la meringue jusqu'à ce qu'elle refroidisse un peu et qu'elle soit bien brillante. Elle doit atteindre environ 45 degrés, donc elle doit avoir cette texture-là en bec d'oiseau assez souple. Ensuite, j'ajoute environ un tiers de la meringue à l'aide d'une corne pour que ça soit plus facile. J'ajoute le reste de ma meringue et je mélange avec une maryse. Quand c'est bien homogène, je démarre ce qu'on appelle le macaronnage pour faire retomber la pâte. Cette étape dure environ 1 minute. À la fin, vous devez obtenir un ruban qui ne se casse pas. C'est super important pour avoir une belle collerette. Je passe au pochage, donc j'ai préparé un gabarit avec des cercles de 4 cm de diamètre que je place sous mon papier sulfurisé. Et je poche mes macarons dessus.
Je tape plusieurs fois ma plaque sur le plan de travail pour bien lisser les coques. Je retire bien sûr mon gabarit et je viens saupoudrer une fine couche de cacao en poudre. Maintenant je vais laisser ma plaque à température ambiante croûter pendant 30 minutes à 1 heure. Après le croûtage, les coques ne doivent plus du tout coller aux doigts. Dès que c'est le cas, j'enfourne mes macarons environ 13 minutes à 150 degrés. Une seule plaque à la fois, c'est très important pour ne pas avoir trop d'humidité dans le four. Quand mes coques et ma ganache ont bien refroidi, je peux garnir mes macarons. Donc j'y poche la ganache que j'ai légèrement réchauffée au micro-ondes. Ensuite, je n'ai plus qu'à les assembler et mes macarons sont terminés. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir vos coques de macarons, peu importe le parfum. Si vous avez encore des questions, posez-les nous en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et likez si elle vous a plu. N'oubliez pas de repartir avec votre cours gratuit pour ne plus jamais louper votre pâte à choux. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. C'était JB. Ciao!